Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclap. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur reconstructible Astur MTL de chez Stulu. Dans l'idée, le Astur MTL est fait pour de la prise indirecte, un atomiseur reconstructible avec une chambre d'atomisation assez restreinte. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu l'atomiseur Astur, un réservoir de rechange, on le voit, qui lui opaque. Il y a déjà un tank Ampirex monté sur l'atomiseur qui lui est transparent. Un drip tip de remplacement, on le voit ici avec une arrivée d'air très serrée, à savoir qu'il existe déjà un drip tip sur l'atomiseur et on peut le voir avec une arrivée d'air au niveau du drip tip légèrement plus grosse. Un manuel d'utilisation, une sorte de clé six pans, mais en fait ce n'est pas une clé six pans, c'est juste d'un côté un tournevis plat pour le pin 510. Et pour finir, un sachet avec des joints toriques de remplacement et on le voit, des petites pièces un peu particulières qui sont tout simplement en fait des arrivées d'air. On va le voir à l'intérieur de l'atomiseur, en plus de la bague d'arrivée d'air qui se situe en bas de l'atomiseur, on peut gérer son arrivée d'air directement au niveau de la chambre d'atomisation. Ça c'est vraiment intelligent, on va le voir, il y en a un paquet différents. Et un petit peu de visserie. Au niveau de l'atomiseur, il mesure un diamètre approximatif de 24 mm et une hauteur avec le drip tip d'environ 43 mm. Au sommet, on le voit, on a le fameux drip tip, donc vous le voyez une fois défait, celui-là est beaucoup plus gros que celui qui est fourni avec. Normalement, dans l'idée, au niveau des mesures des trous, il y a ici le plus gros qui est à 3,5 d'ouverture et ici le plus petit qui est à 2 mm d'ouverture. Nous avons ensuite ici une sorte de top cap un peu particulier, on le voit, qui a une forme un peu bizarre et je ne sais pas si vous voyez, il y a deux flèches. Et ici nous avons deux encoches. Tout simplement, on va venir saisir ce top cap et le dévisser jusqu'à que les flèches atteignent les encoches. On vient ouvrir et comme vous pouvez le voir, on a ici deux trous pour le remplissage de l'atomiseur. C'est vraiment extrêmement simple d'ouvrir et de fermer cet atomiseur. Nous avons ensuite en son centre bien entendu le tank Ampirex. L'atomiseur a une contenance approximative de 3,5 ml. Au bas de l'ato, nous avons ici une connexion type 510 avec un pin bien sûr que nous pourrons dévisser. Ici nous avons une bague qui va nous permettre comme ceci d'ouvrir ou de fermer les arrivées d'air, mais je vous l'ai dit, il y a une gestion de l'arrivée d'air à l'intérieur de l'atomiseur, on va voir qui est assez sympathique. On vient ici prendre la base, la dévisser et ce qui va nous laisser apparaître tout simplement d'un côté le deck de reconstruction et de l'autre côté bien entendu nous avons le tank Ampirex que nous pourrons bien entendu comme ceci enlever pour effectuer son changement ou un nettoyage complet de l'atomiseur. Ici on se retrouve avec le deck de reconstruction, comme on peut le voir, rien de plus simple. On a ici un pôle plus, un pôle moins. Nous avons 4 vis car bien entendu comme vous le voyez on peut mettre la résistance dans un sens ou d'un autre, peu importe comment arrivent les pattes. Nous avons ensuite ici les deux encoches pour faire passer le coton, on reviendra dessus juste après. Et au centre, c'est là où c'est intelligent, on le voit, on a une sorte de petite pièce que je peux venir ici à l'aide du tournevis saisir comme ceci et lever. Et ça, tout simplement, c'est la gestion de l'arrivée de l'air. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai toutes les arrivées d'air qui sont fournies dans le kit, mais bien entendu, il y en a d'autres, je reviendrai dessus juste après. Donc comme on peut le voir ici, par ordre du plus gros au plus petit, on a ici une restriction d'arrivée d'air de 3,5 mm. Ensuite, nous avons une restriction d'air de 2,5 mm. Au milieu, la restriction d'air est de 2 mm. Ici, la restriction d'air est de 1,6 mm. Et ici, la restriction d'air est de 1 mm. Il existe bien entendu, encore une fois, je l'ai dit mais je le répète, 4 autres pièces comme celle-ci avec des arrivées d'air différentes qui restent dans la prise indirect avec deux trous. Bref, je vais vous mettre, si je le peux, des photos pour vous montrer car c'est en option, ce n'est pas fourni dans le kit. Une fois les arrivées d'air enlevées, on le voit, il y a un trou ici. Certains qui voudraient faire de la prise directe vont se dire je ne mets pas de pin et je laisse comme ça. Attention, il y a ici un petit joint plastique qui pourrait être abîmé avec les projections de liquide et la chaleur qu'il y a à l'intérieur de la chambre d'atomisation. Donc même pour faire de la prise directe, je vous conseille de mettre le plus gros. Nous nous retrouvons donc pour le montage de cet atomiseur. Personnellement, j'ai fait une résistance au préalable, donc là c'est un avis personnel bien entendu, chacun va pouvoir faire les montages qu'il souhaite. J'ai fait un montage en stainless steel à 0,4 de diamètre concernant le fil sur un axe de 2,5, donc ça va me faire une résistance un peu basse.
on va être sur du Fugbo, mais vu que le stainless steel est un peu plus réactif que le Cantal, j'aurais pas besoin d'envoyer trop de puissance. Bref, là, c'est une envie personnelle. Bien entendu, pour cet ato, vous l'aurez compris, pour du MTL, rien ne sert d'avoir des résistances trop basses. En revanche, on va en parler puisque je ne suis pas complètement d'accord. On peut également faire de la prise directe et cet ato n'est pas si mauvais que ça dans ce domaine. On en parlera bien entendu après. Ici, pour ce faire, bien entendu, par rapport à mes pattes, je vais dévisser les bonnes vis concernant le placement de la résistance. J'ai dévissé donc les deux vis me concernant, je ne sais pas si vous le voyez, mais ici, on a quand même un passage qui est assez gros, donc on peut mettre des diamètres de fil assez balèzes, ça va bien prendre. Ici, je viens tout simplement prendre ma résistance, on le voit, je la place tout simplement comme ceci, c'est vraiment instinctif, les emplacements sont vraiment faits, ça tombe directement dedans. Une fois que j'ai fait ça, je vais bien entendu resserrer mes vis. Ici, comme vous pouvez le voir, ma résistance est placée, j'ai coupé les pattes, elles tombent vraiment pile poil au-dessus. C'est simple, on ne peut pas faire d'erreur avec cet atomiseur, ça tombe vraiment comme il faut. Ensuite, je vais bien entendu prendre du coton, je vais le mettre à l'intérieur de ma résistance. Je viens placer mon coton proprement au milieu. Ici, on le voit, mon coton résiste juste comme il faut. Je n'ai plus qu'à venir ici le mettre dans les canules et le couper. On se retrouve donc avec, bien entendu, l'atomiseur monté sur une box. Pour ne pas vous mentir, pour pouvoir placer correctement mon coton, je l'ai un petit peu imbibé. Donc ça, certains arrivent à le placer sans l'imbiber. Moi, c'est le cas. Mais là, pour vous montrer, quand on a comme ceci imbibé son coton, c'est beaucoup plus simple tout simplement de le passer dans les canules. Donc n'hésitez pas à imbiber votre coton pour le placer correctement. Ensuite, le montage fait, bien entendu, on peut vérifier que celui-ci fonctionne. Là, on le voit, c'est le cas. On va ensuite, comme ceci, remonter son tank. Donc là, on va voir si on a bien passé nos cotons au niveau des canules. Car si ce n'est pas le cas, on va le voir, ça va prendre les cotons, ça va les faire tourner. Bref, ça va pas super bien fonctionner. Là, je viens de le placer, mes cotons sont toujours en place. Personnellement, moi, je préfère laisser aller les cotons jusqu'en bas de l'atomiseur, histoire de bien boire tout liquide. Certains font différents montages. Bref, là, ça va vraiment dépendre de vos envies. On va ensuite ici, hop, ouvrir notre ato et on va tout simplement le remplir. Nous revoici donc avec l'atomiseur Astur monté. J'ai rempli l'ato, on a un petit peu patienté, mais bon, comme vous l'avez vu, j'ai imbibé un petit peu mon coton pour pouvoir le placer dans les canules. Donc au final, je me retrouve. On va passer les détails parce qu'effectivement, je vous ai parlé d'essais, certains Cantal vont faire des montages. Bref, chacun va faire le montage qu'il veut. Là, pour ma part, je suis avec une résistance qui est aux alentours de 0,708 ohms. Je suis à 10 watts, je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai sélectionné le stainless steel pour avoir quelque chose de réactif sans spécialement avoir besoin d'une grande puissance. Et pour le moment, j'ai fait exprès à l'intérieur, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai monté le pin d'arrivée d'air qui est middle, c'est-à-dire qui n'est pas trop serré, qui n'est pas trop ouvert. Pourquoi? Puisque je voulais vous montrer tout simplement la prise directe et la prise indirecte et donner mon avis là-dessus, car je l'ai dit au début de la vidéo, pour du MTL le Astur, d'accord, mais on le sous-estime, il est capable de faire de la prise directe aussi, il est vraiment pas mauvais dans ce domaine. Donc là, je suis en prise indirecte, d'accord, avec le drip tip le plus fin, j'ai donc l'arrivée d'air qui est moyen, donc de mémoire, nous sommes sur une arrivée d'air à 2 mm, je vais le restreindre un petit peu ici avec le réglage d'arrivée d'air en bas, et on teste ça en prise indirecte. Vous l'avez vu, prise indirecte, ça fonctionne bien. Là, on va changer le drip tip. On va mettre le drip tip qui est un peu plus large. Je vais ouvrir complètement mes arrivées d'air au niveau du bas de l'atomiseur, puisqu'à l'intérieur, je ne peux pas le changer, bien entendu. Il y a le montage qui a été fait. Je vais ici augmenter et on va se mettre, allez, à 15 watts. Pas besoin d'avoir quelque chose de très très puissant, vous allez voir. Voilà, je suis réglé à 15 watts et on va essayer la prise directe. Vous l'avez vu, prise directe, ça fonctionne aussi très bien. Donc vous ne voyez que le nuage de vapeur. Moi, je connais du coup la saveur et le fonctionnement. J'ai fait exprès de me mettre moitié sur tout. Pourquoi? Puisque en fait,
En étant moitié, donc moitié arrivée d'air, moitié en termes de montage, j'ai pas un montage très haut, j'ai pas un montage très bas. Très sincèrement, entre vous et moi, cet atomiseur est vraiment bon dans les deux domaines. Il est bon en prise directe et il est bon en prise indirecte. Pourquoi je me suis mis middle, c'est fait exprès, parce que du coup, on peut bien entendu adapter par rapport au tirage qu'on a besoin. Si on veut un tirage vraiment indirect, comme on dit à l'ancienne, très serré, il suffit de prendre un fil comme du Cantal, par exemple, faire une résistance entre 1,2 et 1,5 ohm. On peut mettre la première arrivée d'air, celle qui est à 1 mm ou un 6, avoir quelque chose d'assez serré et pas spécialement être haut en montage. La vapeur va être froide, un petit peu tiède et ça va être merveilleux. Mais on peut également aussi faire une résistance en SS comme moi, mais encore beaucoup plus bas. On peut descendre à 0,3, 0,4 ohm, monter un petit peu plus 100 watts, mettre la grosse arrivée d'air à l'intérieur, ouvrir complètement ici et je vous assure, on vous aurez une vape qui est tiède, chaude, ça va dépendre des wattages et de vos montages bien entendu, mais qui est vraiment bonne en termes de restitution de saveur. Cet ato est vraiment versatile, il est très très bon en termes de restitution de la saveur dans les deux catégories. C'est un super travail qui a été fait par la marque. De plus, comme j'ai dit, je l'ai montré normalement en photo si j'ai réussi à faire le montage. Il existe aussi d'autres arrivées d'air, donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut bricoler pour avoir une vape extrêmement précise en fonction de nos envies. C'est un super atomiseur, personnellement nous l'aimons beaucoup. Le design a été soigné tant dans l'atomiseur que pour la boîte. En ce qui concerne la cible visée par cet atomiseur, pour le coup, elle est assez grande, vous l'aurez compris dans mes paroles dans cette vidéo. On peut commencer avec la vape directe ou indirecte, puisque là, petite précision, pour la vape en prise directe, on n'a pas quelque chose d'extrêmement ouvert, on n'a pas quelque chose d'extrêmement puissant, même si ça va bien entendu dépendre de vos montages, mais vous ne pourrez pas faire des montages trop puissants dans cet ato, ça va chauffer, ça va être très chaud en termes de vape, ça ne conviendra pas. Donc on est sur une vape directe certes, mais tranquille, pour débuter. Maintenant, un débutant peut éventuellement commencer à faire du reconstructible, mais on conseille bien entendu aux débutants de prendre du matériel très simple, de commencer un petit peu à s'y connaître dans le domaine de la cigarette pour ensuite passer au reconstructible, même si cet ato reconstructible est vraiment d'une simplicité enfantine. Donc ça peut convenir aux débutants qui commencent à bricoler un petit peu de reconstructible, mais qui veut rester dans de la prise indirecte, et ça peut convenir également aux débutants ou aux vapoteurs avancés qui veut passer sur de la prise directe sans trop de puissance. Donc cet ato peut vraiment convenir à pas mal de gens. Voilà, ce sera tout pour l'atomiseur Astur MTL RTA de chez Stulu et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.